ressources en eau, mais à partir de la perspective d'un centre spécialisé pour la formation. Justement, c'est un secteur émanant du ministère de l'Irrigation et c'est un centre de formation des ressources en eau et de l'irrigation. Il y a des accords de partenariat conjoint avec des confrères africains. Il y a des formations qui sont consacrées aux Égyptiens et aux étrangers aussi, surtout ceux faisant partie des pays du bassin du Nil. Nous avons des problèmes conjoints à régler. Le problème du quota de chaque pays en eau. Nous avons un problème de pollution, nous avons un problème de profit des ressources en eau. Et donc, ce sont des sujets qui nous relient, nous, habitants des pays du bassin du Nil. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui l'ingénieur Jehan Cherbini, spécialisé de communication et spécialisé au sein du ministère de l'Irrigation. Ingénieur Jehan Cherbini, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Donc on va commencer par parler un peu de ce centre. Quand est-ce qu'il est mis en place et dans quel objectif? D'abord, je veux dire que le secteur est construit depuis l'année 1995 par une bourse de USAID. Mais bien sûr, avant cela, la formation était dans des autres places du ministère. Le campus principal est situé aux villes du 6 octobre, sous la supervision du ministère des Ressources en eau et de l'Irrigation. Le secteur est préparé pour faire face aux besoins de développement, pour les formations, pour faire tous les besoins de formation. On organise des formations pour renforcer la capacité des ingénieurs et des techniciens de toutes les sources humaines dans plusieurs régions, comme par exemple la gestion de l'eau, la gestion intégrée de l'eau, c'est très important, l'ingénierie de l'eau, et encore pour des autres affaires financières, administratives et juridiques. Et tout ça, c'est très important. Mais très important de dire encore, on exécute 2 jours de formation. Formation nationale et formation régionale. La formation nationale, c'est pour renforcer la capacité des ingénieurs, des techniciens, les employés dans le ministère d'Irrigation et dans tout l'Égypte. Mais on fait des courses de formation et des ateliers pour renforcer les capacités humaines. Et il y a encore la formation régionale, ça sous les auspices de l'UNESCO 2, catégorie 2, avec les 6 PHI, c'est le programme hydraulique international. D'accord, c'est un programme hydraulique qui vient de l'UNESCO. Oui. Je peux vous dire... Est-ce que, excusez-moi, les gens qui forment dans ce centre, ce sont des formateurs égyptiens ou régionaux ou internationaux ou de l'UNESCO, ils viennent d'où? C'est une bonne question. On a 2 genres de formateurs. D'abord, les formateurs sont bien experts et professionnels, sont bien choisis pour faire des cours de formation. Et là, on a au niveau régional et au niveau international. Au niveau national, on a les professeurs des universités, tout l'Égypte. On a l'université du Caire, de Ain Shams, d'Alexandrie. On a même les experts dans le ministère, dans le département du ministère et les secteurs du ministère, il y a des experts encore de formation. Et le secteur même a des formateurs là-bas. Et aussi, on prend des formateurs des entreprises spécialistes pour donner des cours de formation. Au niveau interrégional, on a le MSM, c'est le Maastricht School de Management. On a Ecorus avec Netherlands. On a Donc le Netherlands, c'est les Pays-Bas. Hollande, c'est Hollande. Netherlands, c'est Hollande. Et on a aussi l'UNESCO catégorie 2 dans tout le monde. L'UNESCO catégorie 2. On a encore des coopérations internationales comme le JICA, UNIFIC, GIS. Tout ça, on utilise leur expérience et leur expertise. Pour enseigner ou pour profiter des programmes qu'ils forment? Pour les deux.
Parce qu'on a des projets avec JICA, avec NUFIC, avec GIS et au Corest Netherlands, tout ça ont leur expérience. Et quels sont vos partenaires, c'est-à-dire les pays avec lesquels vous avez des accords de coopération mutuelle de manière à former leurs fonctionnaires? Il y a, comme je vous ai dit maintenant, il y a la coopération internationale avec JICA, c'est le japonais. Je ne veux pas dire les étudiants, je veux dire les stagiaires. Ils viennent de quel pays? Ah, les stagiaires, c'est très bien. Les stagiaires des pays africains, surtout les pays du bassin du Nil, on aime profiter des expertises et d'expériences des Égyptiens dans le même domaine. Parce que nous sommes des frères, des sœurs, nous avons le même Nil, nous êtes tous. Alors, on organise des cours de formation pour renforcer les capacités humaines des ingénieurs et techniciens pour les stagiaires africains, surtout les Africains. Et on a le renforcement dans comment la gestion de la qualité de l'eau, c'est très important, souterrain et surface, et la gestion de l'eau, et comment la formation de puits, les sigles, le système d'information géographique, et tout ça c'est important de les... Et surtout, pour nous ici, notre quota d'eau d'Égypte est très peu, c'est 55,5 millions de mètres cubiques. Nos besoins, c'est 80 milliards de mètres cubiques. C'est pour ça qu'on va apprendre la gestion de l'eau. Oui. Pour nous ici, pour les stagiaires d'Égyptiens et les stagiaires d'Africains. Notre quota est inférieur à nos besoins. Le quota, il est de combien? 55 millions de mètres cubiques? 55,5 millions de milliards cubiques. Nos utilisations, c'est 80 milliards de mètres cubiques. Alors, on doit faire apprendre aux techniciens, aux ingénieurs, c'est le plus important. Comme de l'eau, c'est très important. Et chacun prend son quota d'eau. Vous avez dit que ce sont des pays du bassin du Nil. Moi, c'est évidemment la question qui me taraude et qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est que quand il y a eu donc la volonté de construire un barrage en Éthiopie, est-ce que vous avez eu des experts éthiopiens et soudanais qui étaient dans le centre? Pour le barrage de Assupi, ce n'est pas mon rôle de parler. Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez eu des stagiaires de ces pays-là? Oui. Oui, ils sont venus. Oui, ils sont venus voilà. pour... Non, je ne veux pas parler de ce problème politique. Non, ce que je veux, c'est savoir si, malgré tout... Plusieurs pays africains sont venus prendre des cours, ils sont très contents, parce que même le campus principal aux villes du 6 octobre, c'est bien construit. Il y a 3 bâtiments, 3 hôtels. Parmi les bâtiments, on a 3 hôtels, 2 restaurants. Et l'accommodation est très confortable pour faire la relation entre nous et les stagiaires africains facile. Oui, l'Égypte partage son expérience et enseigne son expérience. Mais chaque pays, séparément, a ses propres problèmes. C'est ça. Donc, est-ce que vous examinez d'abord les problèmes de chaque pays? On voit les demandes des pays. Qu'est-ce qu'on veut pour faire la formation? On voit leurs demandes et leurs problèmes on leur donne les solutions. Et c'est ça qu'on fait la formation dans ces solutions. D'accord. Donc d'abord, vous devez être conscient des problèmes qui viennent de chez eux pour pouvoir leur répondre. C'est bien. On voit les demandes, ce qu'on veut. Ce qu'on veut, la formation, donc les faire, les utiliser, les choses qu'on veut. D'accord. Et vous êtes obligé de l'avoir puisque finalement, c'est un centre régional. Oui, c'est ça. C'est un centre qui est fait pour former les ingénieurs de la région. Et alors, les principes, si on parle des principales, disons des principaux problèmes qui viennent, il y en a beaucoup, mais quels sont les principaux problèmes pour lesquels les stagiaires viennent prendre des formations dans ce centre? Comme leur problème, on veut être experté et formé dans la gestion de l'eau. C'est très important, la gestion de l'eau. La gestion de l'eau intégrée, l'ingénierie de l'eau, la formation des puits, la qualité de l'eau, et la gestion de la qualité de l'eau, comment les techniciens prennent un échantillon et le font au laboratoire pour savoir la qualité d'eau. On a au secteur des laboratoires de qualité de l'eau, laboratoire de sol, de marbre, de hydraulique, tout ça, stagiaires, pour comment les techniciens, surtout les techniciens, comment prendre un échantillon et les faire voir la qualité de l'eau. Tout ça, oui. la qualité de l'eau,
on les aide pour ça. Et encore, pour renforcer la capacité humaine, c'est très important. Et pour la communauté, on doit... les problèmes sont posés du communauté, pas seulement les techniciens et les ingénieurs que je dois les faire apprendre comment faire soin de l'eau et tout ça. Non, on doit encore descendre aux communautés, c'est ça. Les problèmes, ça vient du communauté. Alors, comment utiliser l'eau? Comment on utilise les modernes... les modernes techniques, les modernes comme le e-learning, comme le blended learning, le mobile learning, tout ça, on doit l'utiliser pour le faire apprendre comment pour la société on tous profite, surtout dans les écoles. On doit descendre aussi dans les écoles pour le faire comprendre comment faire économiser chaque goutte d'eau, comment pas polluer l'eau. On doit, même pour les paysans, tout ça, pas seulement que j'ai fait formation pour les ingénieurs et les techniciens seulement. Non, je dois descendre dans la communauté pour le faire apprendre. Dans la société, finalement. En même temps, on doit apprendre les plus meilleures choses d'apprentissage que les uns éduquent les autres. Si quelqu'un, parfois, les stagiaires viennent ici, on prend ce qu'on a appris pour le faire dans leur pays. Ils adaptent ça à leur pays, mais le problème c'est qu'il y a des sociétés rurales, il y a des sociétés urbaines dans chaque pays. Et bien sûr, les problèmes ne sont pas les mêmes. Donc, est-ce que dans vos programmes, vous adaptez le programme aux deux sociétés urbaines et rurales? Bien sûr, d'abord on va à leurs problèmes et on met les solutions et les cours pour les faire travailler. Évidemment, les défis sont nombreux pour le Nil. Et là, en ce moment, on parle beaucoup de transport fluvial, de transport de marchandises à travers le fleuve. Est-ce que vous développez des choses comme vous avez entendu, enfin, vous avez eu des demandes sur justement comment développer les transports fluviaux parce que ça pourrait être intéressant justement pour tous ces pays du bassin du Nil, d'où nous réunir sous une même route qui est le Nil et de pouvoir transporter des marchandises? C'est très bien question et je vais le prendre en compte et dire aux responsables de voir. D'accord. Ça va être très bien de faire quelque chose comme ça. Vous êtes spécialisé en communication. Oui. Donc, quel est le rôle de la communication au sein du ministère de l'Irrigation? C'est très important. Il y a le système qui s'appelle télémétrie. La télémétrie mesure à distance les lectures du niveau du Nil de longue distance pour donner les lectures aux principales et ce qui est responsable pour la gestion de l'eau. Sur tout le Nil, on met des équipements pour mesurer le niveau du Nil, pour savoir quand ouvrir et fermer, et pour faire marcher l'eau, pour donner chacun son quota d'eau pour les paysans, savoir pour l'agriculture. Et le rôle justement de ce centre dans la coopération entre les pays du bassin du Nil, c'est-à-dire que vous avez quand même des stagiaires qui viennent de différents pays, qui viennent en Égypte et qui sont formés par des Égyptiens. Et donc, d'une manière indirecte, en fait, vous créez une coopération entre ces différents pays. Oui, c'est bien. Enfin, c'est très important de faire la coopération entre nous, les pays africains. C'est pour cela que nous devrons être innovants et créatifs dans nos cours de formation et la façon de faire les solutions pour répondre aux demandes et besoins de ces pays. Parce que les pays viennent pas seulement pour faire des formations, non, on veut des solutions complètes. On prend le problème, on veut une solution complète. Alors, les solutions, ce n'est pas seulement la formation. On doit faire encore la sensibilisation, comment utiliser l'eau, comment, ce n'est pas seulement technique, c'est social, économique, on doit faire tout ça. Même, on a la coopération bilatérale entre l'Égypte et le pays du bassin du Nil entre ça, on utilise la coopération entre nous et eux, on utilise pour la formation.
vous ne trouvez pas que ce serait les formations seraient faites à un prix plus raisonnable au cas où ce seraient les formateurs qui partent former là-bas un plus grand nombre de stagiaires? Parfois, on fait comme ça, c'est juste. Parfois, on envoie de chez nous des formateurs, des bien experts formateurs, des professionnels, pour donner là-bas les cours de formation. Mais ici, l'accommodation, c'est très bien. On a la place très grande pour plein de laboratoires pour faire bien la formation. Alors, en ce qui concerne la gestion de l'eau maintenant, puisque c'est un des défis importants du Nil, alors vous avez évoqué tout à l'heure que l'Égypte demande plus que son quota, c'est-à-dire que la consommation est plus élevée que le quota alloué donc, à l'Égypte. Alors, cette question de la gestion de l'eau, comment elle est traitée dans ce centre? Qui est le pays qui vous amène le plus d'expertise et quelles sont les innovations? C'est vrai, il y a 3 questions. D'abord, la gestion de l'eau, c'est très important. Oui. La différence entre nos besoins et ceux qu'on prend, nos quotas, c'est bien, on fait le dessalement de l'eau et l'utilisation de l'eau d'une autre fois pour aider un peu l'eau. C'est pour ça qu'on doit avoir peur à chaque goutte d'eau. Et aussi, l'autre question, c'est... Pardon, la question une autre fois? La deuxième question, le pays qui vous amène le plus d'expertise, c'est lequel? Quel est le pays vraiment qui vous aide ou qui vous amène d'une bonne expérience? Non, c'est nous, le secteur régional, qui donne toutes les informations pour tous les pays africains. Donc c'est vraiment les formateurs égyptiens qui ont une idée de cette gestion-là? Oui, d'accord. Les formateurs égyptiens sont très braves. Et on a des prendre de l'Université du Caire, de N'Chams, et même les chercheurs des instituts de recherche du ministère des Ressources en eau et de l'Irrigation. Et alors pour conclure, les dernières techniques, les dernières trouvailles et innovations concernant la gestion du Nil, juste très rapidement. Les dernières techniques pour la gestion du Nil. C'est la plus chose importante, c'est la télémétrie. Qu'est-ce que c'est? Oui. La télémétrie, c'est 2 mots, c'est les mesures en loin, comme le téléphone, comme on dit le téléphone, la télévision, je le vois de loin place. C'est ça, on met des équipements tout le long du Nil pour mesurer la lecture de l'eau. Alors, je peux avoir la lecture de l'eau maintenant dans mon mobile, de savoir la lecture pour ouvrir et fermer le... D'accord, c'est vraiment en temps direct. En tout cas, voilà. Oui, il y a énormément de trouvailles et justement l'essentiel, c'est l'échange aussi d'expertise parce que je sais que les stagiaires aussi échangent leur point de vue, échangent leur expérience et je sais aussi que les formateurs posent la question durant la formation. Dans votre pays, comment vous faites ça? Les Égyptiens enseignent et donnent les technicalités, mais aussi ils écoutent ce qui arrive ailleurs. Et donc, d'où l'avantage d'Avange. L'ingénieur Jihan Sherbini, vous êtes spécialiste de communication au sein du ministère de l'Irrigation. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, ingénieur, et merci, Marat. Merci Ahmad. Aujourd'hui, nous avons consacré notre partie débat au centre de formation qui se trouve au sein du ministère de l'Irrigation et des ressources en eau. Et nous avons parlé des formations données aux stagiaires pour avoir une meilleure gestion en eau, étant donné que nous partageons le même bassin, c'est le bassin du Nil. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à la prochaine.